t'avais dit que je te parlerais de ça. Moi, j'utilisais ça. J'ai eu la X1, la X1, j'ai eu la X2. La X2, c'est celle-ci. Dans cette vidéo, on va tout filmer en 360. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On a décidé de faire un petit suicide collectif. On va aller faire de la patinoire. Ici, sur les trottoirs, il y a les tracteurs. Donc, on a décidé de faire de la patinoire et on va emmener donc cette X3 en patinoire. Tu vois, il y a les petits chapeaux rouges et ces petits chapeaux là, tu vois. Un pépette. Ça glisse. Glisse. Voilà, les petits pingouins. Vas-y, Pascal. Sauf que moi, t'es trop glisse. C'est plus glissant que quand ils n'ont rien fait. Ils passent avec un tracteur là, sur le trottoir, ça sert strictement à rien. C'est une vraie patinoire, on dirait une piste de ski damé. Alors on est venu 3 jours on est venu à Saint-Gervais. On pensait pouvoir skier parce qu'en fait les stations elles ouvraient le 10, mais on s'est fait bernique. En fait les stations, voilà. Du coup on va à la patinoire pour faire un peu de glisse, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Chatounette, elle n'a pas touché un patin à glace, elle devait avoir 5 ans. Alors, on est sur le son de la caméra là, hein. Je vous précise qu'ils ont vachement amélioré le son, parce qu'on est sur le son de la caméra. Donc, je ne sais pas si tu vois comme on nous entend bien, même sur le son de la caméra. Avec ma petite voix des souris. Si vous m'entendez, ça veut dire que la caméra elle est bonne. C'est mystérieux, c'est dangereux. On est dans le brouillard en fait, c'est vraiment magnifique. Ouais. Voilà, regarde ça, si tu vois, 360, voilà, on est dans le brouillard. Les nuages qui sont posés sur la montagne. On voulait du coup aller skier même au Mont Blanc, là, avec un jour comme ça pour recommencer le ski, pour redémarrer la saison. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Comme dirait Tony, on a un petit peu le seum, parce qu'on peut pas faire, elle n'est pas ouverte en fait.
En fait, nous, on est là, on est tout à l'avance. Hein. Les stations de ski fermées, patinoires fermées au public. On a le... Somme. C'est les jeunes qui disent ça. On est en PLS, en fait. Ah, Pépette, on est en PLS. C'est magnifique, elle est belle, hein, la patinoire, en plus. Voilà. Bon, bah, on a perdu l'occasion de se casser la gueule. Saint-Gervais, à l'hôtel où on est allé, ce qu'il y a de bien, c'est de manger, parce que tout est à volonté. Donc tu bouffes. On est venu une semaine trop tôt. Tu déjeunes à 9h30, 9h, 9h30, tu manges à midi, ça veut dire que tu es déjà plein comme un âne, hein. Et puis après, bah, tu attends le goûter impatiemment. Un goodie bag. Tu prends un doggy bag, hein, où tu mets tous les gâteaux que tu as ramassés parce que tu peux prendre ton pique-nique. Si tu veux encore goûter entre 4h et 5h, il y a le goûter. Après, tu as l'apéro à 18h. Avec le goodie bag, tu sors, tu vas dans un goodie bag, mange. Voilà, regarde. Bien, ça. On mange et après, on rentre à l'hôtel et on mange un goûter. On boit l'apéro, on mange un goûter, après on boit l'apéro. Ce qui fait que, ouais, parce qu'en fait, tout est fermé. Comme la station, elle ouvre la semaine prochaine, qui normalement était prévue pour aujourd'hui, du coup, toutes les animations qui ont à côté, ils n'ont pas eu l'idée d'ouvrir en fait. Seule animation, voilà. C'est bouffé. Voilà. En principe, si la station de ski ouvre, et tout le reste ouvre. Comme la station de ski n'ouvre pas, tout le reste n'ouvre pas. Ce qui fait que tu n'as rien à faire en fait. C'est vrai qu'on va devenir des cochons sauvages. Voilà, c'est ça. Comme il pleut et qu'on ne peut pas skier, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu à Chamonix. Mais il pleut aussi en fait. Alors on est un peu dans la merde. Dans le caca. Donc là on cherche un truc où on peut s'échouer, picoler, manger, encore une fois. Je t'avais dit que je te parlerais de ça. Moi j'utilisais ça. J'ai eu la X1, la X1, j'ai eu la X2. La X2 c'est celle-ci. Voilà. Alors bon, là j'ai ces petits covers de lentilles parce que les lentilles sont très fragiles. Et il faut surtout pas poser l'appareil sur les lentilles. Donc j'ai ces petits covers, mais normalement c'est une chaussette que tu reçois avec. Et puis là j'ai rajouté, tu vois, une petite attache rapide, très pratique. Alors ça c'est un support, je te montrerai, il y a un support, il y a tout un tas de supports en fait, que tu peux utiliser selon ce que tu fais avec. Ça c'est un support pour coller, par exemple sur un tableau de bord, sur un pare-brise, où tu veux. Et ensuite, tu viens agripper la petite caméra comme ça. Bon. Alors, le problème de celle-ci, sans être vraiment un problème, parce qu'on s'y habitue assez facilement, c'est son petit écran, en fait. On peut pas dire que tu vois vraiment ce que tu filmes, tu vois. C'est pour te montrer un peu les différences, hein. Voilà. Et tu vois, tu as un tout petit écran qui est tactile, mais bon, quand tu dois changer les caméras, tu dois changer. Par exemple, là, voilà, tu vois, ça réagit pas tout le temps, tout de suite. Là, je veux changer, par exemple, le mode. Voilà, tu vois. Ensuite, il faut naviguer dans les menus. Ça marche, hein. Ça marche très bien. Mais bon, ouais, c'est difficile de voir vraiment ce que tu filmes. Alors, est-ce que tu as vraiment besoin de voir ce que tu filmes? J'en sais rien. Moi, jusqu'à présent, ça me convenait très bien. C'est avec ça que je fais tous ces vidéos. Dans les vidéos de présentation, souvent, tu vois, une caméra, tu vois, un espace beaucoup plus élargi, où tu peux beaucoup mieux te sentir dans le lieu, en fait. Et c'est pour ça que j'utilise ce type de caméra. J'ai reçu ça tout dernièrement. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai le même système d'attache que tu attaches, que tu achètes en plus. C'est la dernière X3. Alors qu'ils ont, là franchement, ils ont bien corrigé les petits trucs que tu aurais pu reprocher à la précédente. Beaucoup plus intuitif au niveau de l'écran, tu vois. On a un vrai écran, tu vois. On a vraiment un vrai écran. Qualité qui vaut un smartphone largement. On se rend compte vraiment de la manière dont on filme. Et ça, c'est pas mal. T'as aujourd'hui un bouton qui te permet de filmer uniquement sur une partie et pas sur les deux. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Ça filme les deux et ensuite, au moment où tu rentres et même par logiciel en fait, à l'intérieur de la caméra, ça recrée une sphère. Ça veut dire que si tu veux regarder autour, tu peux en tournant, quand t'as filmé bien sûr, tu peux regarder autour. Donc c'est super pratique. Tu peux choisir. En fait, tu filmes et tu choisis le champ que tu veux après, au montage. Et le montage, il passe pas forcément par un ordinateur, il peut passer par un téléphone et c'est ce qu'on va voir ensuite. Tu reçois ça dans cette boîte, tu vois. Dedans, tu as un cordon de charge. Dedans, tu as également la couverture d'origine, la petite couvrante d'origine, la petite chaussette d'origine en mousse que moi j'utilise pas parce que je préfère avoir ce truc qui est beaucoup plus facile
Tu vois, tu peux le laisser du coup sur ta lance, ça, tu vois. Je veux filmer dans la voiture, eh bien j'ai ce type, alors là on verra tout ça, tous ces accessoires-là sont sur la boutique Insta360. Hein. C'est pour ça que quand tu la commandes directement sur la boutique, tu peux avoir accès à tous ces accessoires. Alors ça, c'est une ventouse super puissante, franchement. C'est ce que tu as vu, ce que j'ai utilisé quand j'ai filmé la voiture. Alors avec cette caméra, là tu vois on est sur le son, sur les micros de la caméra, il y a 3 micros qui ont été vachement améliorés sur la X3 par rapport à la X2. Sur le capot, sur les vitres, à l'intérieur, enfin voilà. Hein. Et ensuite, tu as une articulation, voilà, qui se fait dans tous les sens. Là-dessus, si tu veux, alors moi j'ai mis mon rapide, mais tu pourrais très bien mettre une perche comme celle-ci, par exemple. Ça, c'est une toute petite perche que tu mets dans ta poche. Et tu vois, voilà, elle est... je n'arrive même pas à la mettre dans l'écran complètement. Elle fait 1 mètre, un peu plus d'1 mètre, 1m20, je crois. 1 mètre ou 1m20, je sais plus. Voilà, ça, tu vois, ça te permet de créer des effets et de t'éloigner vraiment de ton sujet ou de toi-même et de vraiment faire, par exemple, tu vas sauter dans l'eau, tu prends ta perche, pouf, tu sautes avec ta caméra, tu vas devoir tomber dans l'eau, la caméra est étanche, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, tu vas sortir tes rushs sur ton téléphone, tu vas même pouvoir les découvrir tout de suite sortis de l'eau. Puisque, bon, et même là, j'ai envie de dire, là, j'ai filmé tout à l'heure, hein, il y a un suivi du personnage quand tu veux regarder la vidéo. C'est ça qui est impressionnant. Par exemple, là, je vais regarder les rushs que j'ai filmés. Donc, je tourne. Et c'est parti. Ensuite, ça te permet, ben voilà, tu vois, là, ici, si je veux tourner par ici, je tourne par là. Si je veux tourner la caméra par là, je tourne par là. Et en fait... Voilà, là c'est juste... Il me suit. Ça veut dire, peu importe l'orientation de la caméra que je vais donner, là, il y a un suivi complet. Je vais rentrer dans la voiture. Et je me préoccupe pas trop de la caméra, en fait, hein, de l'orientation des objectifs. Et ça va me suivre. Ça va me suivre. Je dirais presque que je suis filmé par quelqu'un, en fait. C'est ça qui est formidable. Voilà, regarde bien. Je vais rentrer la caméra dedans. Regarde, là, je suis en train de rentrer le manche. Et regarde, pouf, il m'a suivi, carrément. Voilà, je trouve ça extraordinaire parce que ça simplifie beaucoup le montage, en fait, hein. C'est une amélioration extraordinaire, ça, pour moi, l'écran. Alors bon, il y a tout un tas de fonctions ensuite supplémentaires. Il y a une possibilité de filmer en basse lumière qui est nettement supérieure à celle-ci. Alors, je ne l'ai pas encore vraiment testé en basse lumière, mais dans le hangar, il n'y a pas une lumière extraordinaire. J'ai l'impression c'est beaucoup plus... C'est un peu moins sombre. Et ensuite, tu as tout un tas d'applications. Pour le montage, c'est très simple. Tu vas ouvrir ta petite application qui peut gérer plusieurs caméras, hein, bien sûr. Là, tu as ton petit appareil photo avec le petit signe Bluetooth. Tu cliques dessus. Ta caméra donc est listée. Tu vois, j'ai 2 caméras. J'en ai une dans la poche. Là, c'est la Go 2 et j'ai la X3. Donc, je vais connecter la X3, celle-ci. Ah, c'est parti, elle est connectée. Donc là, j'ai l'album. J'ai tout ce qu'il y a dedans. Avant de travailler sur une vidéo, si vraiment tu sais que tu vas faire beaucoup de choses un petit peu compliquées, il y a une très bonne liaison Wi-Fi entre les deux, mais il vaut mieux la télécharger par avant. Donc, pour la télécharger, c'est tout simple. Tu cliques sur la vidéo. Vas-y, je te regarde. Tu as une barre ici, tu vois. Et là, elle était enregistrée, mais si elle n'avait pas été enregistrée, je l'ai enregistrée préalable, eh bien, tu aurais cliqué enregistrer. Voilà, télécharger. Et là, elle t'aurait téléchargé la vidéo sur le téléphone. Tu as tout un tas de petits onglets que tu peux choisir. Tu peux faire bouger la timeline, tu vois, avec ton doigt. Là, on va choisir donc un 16/9. 16/9, donc c'est le format qu'on a sur une télévision. Le 9/16, c'est le format que tu vas avoir sur le réel, tu peux le choisir également. Tu peux choisir également un format carré, 1:1, et un format ultra allongé. Quand ça c'est fait, eh bien on va choisir, on a plusieurs possibilités d'édition. L'édition automatique, il va analyser la vidéo pour te proposer des rushs qui te conviendraient, hein, avec le différents points de vue. On va déconnecter la caméra maintenant, puisque quand on a téléchargé, on n'en a plus besoin, voilà.
On utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir sortir un clip qui va bien. L'édition, c'est simple. Tu as ton écran, voilà, quand tu tournes, tu vois, la vidéo, eh bien, ça tourne dans tous les sens, hein, dans tout ce que tu as filmé, voilà. Tu peux mettre un point clé, le point de vision que tu veux, tu peux agrandir, rétrécir, tu vois, comme ça. Donc, par exemple, on va choisir ce point de vision-là, il va focaliser sur moi. Je vais continuer ma lecture. Là, ici, si je veux un suivi, par exemple, ici, par exemple, je veux suivre Eva. Faire un point et faire un deep track. Donc, deep track, ça veut dire que, voilà, je vais cadrer Eva et je vais commencer le suivi. Et là, tu vas voir, il va la suivre. Voilà. Il va analyser complètement la vidéo et il va suivre le personnage partout où il va aller. C'est parti. Donc, quelquefois, tu perds hein, le sujet. Donc là, par exemple, j'aurais dû cadrer uniquement sa chevelure, parce que sa chevelure, elle se démarque vraiment. Là, il l'a perdu, donc il s'arrête. Si tu veux ajouter un point, tu ajoutes un point. Voilà, c'est un point d'orientation. Tu continues à lire. Voilà, elle est là, tu vois, on la retrouve là, ici. Et à chaque fois que tu ajoutes un point, voilà, là, chaque fois que tu ajoutes un point, tu peux zoomer. Tu peux changer l'orientation. Voilà, elle est là, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un deep track. Commencer le suivi. Donc ça analyse pas à pas le... Là, on est sur un carré parce qu'il fait l'analyse, hein, en fait. Voilà. Tant que le sujet, il est apparent et qu'il se démarque du reste, eh bien, ça va me faire, voilà, tu vois. Ça y est, on a fini. Donc maintenant, c'est simple. On va regarder ce qu'il nous a fait. Voilà. Alors, il stabilise tout le temps. Hein. C'est tout le temps ultra stabilisé l'image parce que ça bouge. Hein. Je peux te dire que la caméra, elle bouge. Hein. Là, il y a même un rush où j'ai couru. C'est... Voilà, tu vois. C'est vraiment super. Bon, là, je me suis éloigné. Je l'ai perdu pendant un moment. Et là, ça revient. Ne monte pas, Arsouille. Hein? Ne monte pas. Pourquoi? Pas parce que tu vas pas pouvoir descendre. Je peux très bien changer, tu vois. Là, j'étais en 9/16e. Je peux me mettre en 16/9e. Si on recommence, là, tu vois, voilà. T'es ici, là, mais tu fais. Là, il y a le chemin. Ah, d'accord. Avec tes chaussures au talon. Super. Voilà, tu vois. Là, on la voit bien. Ça va tourner, voilà. Alors là, j'aurais pu faire la transition un peu plus lente, hein. Mais c'est pour te montrer que tout est vraiment super simple sur cette application. Hein. C'est vraiment facile de faire quelque chose de super sympa, quoi. Alors là, il n'y a pas trop de soleil, mais après, je peux corriger l'image. Je peux faire tout un tas de choses. Ce qui en fait, avec cette application, tu n'as pas besoin d'un ordinateur très puissant. Ne monte pas. Là, je la fâche. Ensuite, il te suffit d'exporter. Alors, on va l'exporter à la fois, là au départ, on l'exporte, on peut choisir par exemple de l'envoyer directement sur un réseau social. Donc moi, je vais le choisir. Tu peux même ici customiser, là on est en 1920 par 1080, 25 images par seconde. Mais on peut appuyer sur Custom et changer, tu vois, le débit. Donc là, on va le mettre en 100. Et tu peux changer la fréquence d'image, la résolution, etc. Hein. Voilà, donc là, on va faire exporter. Et là, il va s'exporter sur ton téléphone. Après, tu peux l'exploiter directement si tu as un logiciel ou tu peux l'envoyer directement sur tes réseaux sociaux. Ou alors, tu le prends et tu le mets dans ton ordinateur et tu fais un petit montage avec tout ça. C'est vraiment génial, vraiment. Alors, le gros plus de cette caméra, eh bien, c'est ce fameux écran où tu peux visualiser ce que tu viens de filmer, en fait. Ça, c'est vraiment génial. Il y a le suivi dedans, il y a le tracking, hein, donc il traque la personne qui est filmée. C'est vraiment exceptionnel. Les capteurs, c'est des capteurs 1,5 pouce. On a une stabilisation qui est hors pair. Hein, ça stabilise vraiment de folie. Tu n'as pas besoin de stabilisateur avec ça. Tu cours, l'image est stabilisée. C'est vraiment adapté à l'action en fait, hein. Mais t'es pas obligé non plus de faire que de l'action. Hein. Elle est étanche à 10 mètres.
Donc tu peux y plonger, voilà, 10 mètres, c'est quand même sympa, sans aucune protection, hein, comme elle est là. Hein. Ouvrir l'album de l'appareil, voilà, c'est exporté, donc j'annule. Là, je reviens en arrière et je vais refaire un export, mais cette fois-ci en 9/16e. Voilà. Et là, j'exporte. Alors cette fois-ci, je vais choisir les 25, le débit 25 comme proposé. Et c'est parti. Tu peux faire un point d'orientation à chaque fois manuellement, hein, comme je te l'ai montré. Tu n'es pas obligé de passer par le tracking. Hein. Tu peux très bien le faire comme tu veux toi, hein, les rotations comme tu les veux. Tu peux faire des accélérés avec. Tu peux filmer directement en accéléré, mais tu peux faire également des accélérés par le biais de l'application. Il y a une fonction qui est super intéressante, qui va filmer en boucle pour t'éviter de prendre trop d'espace. Donc ça va filmer en boucle, ça va écraser au fur et à mesure que ça filme, ce que ça a filmé au préalable, pour pouvoir choper le bon moment. Si tu as un bon moment à filmer, eh ben lui, il va écraser sa vidéo perpétuellement jusqu'à ce que tu aies obtenu ce que tu veux. Donc ça, c'est plutôt sympa. On filme en 5,7K avec ça, hein, et tu peux faire de la vidéo accélérée en 8K. Voilà. Ça, c'est que pour la vidéo accélérée, le 8K. Hein, et pour filmer normalement, bah, c'est du 4K ou du 5,7K. Enfin, tu choisis un petit peu ta résolution en fonction de ce que tu veux obtenir. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo. Tu as un code ici, dont tu peux profiter. Tu auras des accessoires en plus selon ce que tu choisis comme pack, parce qu'il y a plusieurs packs. Il y a un pack de base avec lequel tu as une chaussette pour qu'il puisse rentrer dedans. Tu as le pack au-dessus où tu as une carte SD, tu as un cover un petit peu en néoprène. Là, je filme sur la caméra, hein, avec la caméra, avec le son de la caméra. Le son est quand même plutôt sympa. En dehors de cela, tu pourrais très bien avoir un module, il y a un petit module qui vient se mettre sur la prise USB qui est sur le côté, sur lequel tu peux mettre un micro type Rode, par exemple, hein, avec un petit support à la base de la caméra, pour que le micro soit dans la tranche de la caméra et qu'il ne se voit pas au moment où tu filmes. Hein. Ça veut dire que si tu décides de faire du 360 avec cette caméra, ça se verra pas. Je fais cette conclusion bien après la première partie que j'ai faite, parce que je suis tombé malade. Je remercie beaucoup les commentaires, beaucoup les gens qui m'ont envoyé des commentaires pour me souhaiter un bon rétablissement. En fait, j'ai chopé un espèce de truc où j'ai la trachée un peu touchée, en fait, hein. Lessivé, vraiment. Je suis rarement malade, mais alors là, je suis resté 4 jours vraiment à plat, donc j'ai pas pu faire la vidéo de dimanche. Là, je suis en train de finaliser un tournage qui était prévu pour la semaine dernière, et dimanche, normalement, tu auras une vidéo où on va te faire un petit bilan, dimanche ou lundi, je sais pas encore bien. On prend le camping-car et on descend dans le sud. J'ai fait quelques modifications pour pouvoir consommer encore moins, et je vais t'en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, je suis pas encore au top, hein. Il me reste encore quelques lacunes, je suis pas complètement guéri, mais ça va quand même beaucoup mieux. Je tiens le bon bout, on va dire, hein. C'est pas un Covid, hein. Je pense que c'est quelque chose d'un peu bizarre, en fait, hein. Fièvre, à plat, à zéro, ça ressemble entre la grippe et finalement il n'y a pas de mal de gorge, c'est plutôt dans la trachée. Un peu étrange. Voilà la famille, en attendant, merci beaucoup d'être là. J'espère que tu t'es régalé avec ces quelques images, hein. On a parlé principalement de la caméra, mais par contre, tu as pu voir quelques clichés qu'on a fait, on s'est beaucoup amusé avec cette caméra. Alors moi j'avais déjà la X2, aujourd'hui c'est la X3. Elle est encore mieux, en fait, hein. Une caméra qui est encore plus efficace, et franchement c'est un plaisir de l'utiliser. Si tu as une caméra à acheter, oui, tu vois que là par exemple, je suis sur le mode un seul objectif, parce que tu peux choisir de ne filmer qu'avec l'objectif qui vient donc de mon côté, ou l'objectif qui vient de l'autre côté. Je pense dimanche matin ou lundi matin, ou lundi dans la journée, très très rapidement, tu auras une vidéo un peu plus camping-car, on va dire. Ciao, ciao, à tout bientôt.